Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Quirkel Cards. Donc Quirkel Cards, c'est le dernier de la grande famille Quirkel, donc un jeu toujours de la même autrice, donc Suzanne McKinley Ross, toujours édité par Manware dans sa version originale et traduit en français par Yellow. Un 2-4 joueurs, très familial pour des joueurs à partir de 8 ans et pour des parties très rapides de 20 minutes. Donc le jeu sera disponible dès le 22 janvier prochain. Vous pourrez le retrouver au tout petit prix de 10 euros. Et vraiment, c'est un grand coup de cœur justement dans cette belle famille Quirkel. C'est tout le plaisir de Quirkel dans un tout petit format et au tout petit prix. Donc allez, on va tout de suite passer à l'explication des règles. Je vous amène voir ça. Alors, dans Quirkel Cart, le but, ça va être de collecter le plus de Quirkel possible. Et un Quirkel, qu'est-ce que c'est? C'est une série complète de cartes qui possèdent toutes la même couleur mais des formes différentes. Donc il faut qu'il y en ait 6 pour que la série soit complète. Ou alors une série de formes identiques mais avec 6 couleurs différentes. Et donc, comment on va faire pour collecter ces Quirkel? C'est très simple, on a une main de 9 cartes et à notre tour de jeu, on va pouvoir en jouer autant qu'on le souhaite sur l'aire de jeu. Dès qu'on a complété une série complète, on la collecte devant nous. Et une fois qu'on a fini l'ensemble de nos actions, ça passe au joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pioche. Une fois que la pioche est terminée, tout le monde joue encore une dernière fois, on compte le nombre de Quirkel que chacun a collecté, et on a notre grand vainqueur. Donc, pour rentrer dans le détail de notre tour de jeu, là commence mon tour. J'ai déjà toutes ces cartes qui sont sur l'aire de jeu. Donc on voit qu'il y a déjà deux séries qui sont à 4 cartes, donc je vais essayer d'en compléter. Par exemple, c'est la série des carrés. Ça tombe bien puisque j'ai les deux cartes manquantes, le carré orange et le carré jaune. Donc là, j'ai réussi à compléter la série, je vais donc pouvoir la collecter. Et je vais ensuite essayer de finir ce Quirkel-là, le Quirkel de carte jaune. Donc il me manque un rond, ça tombe bien, il est là. Donc la particularité de Quirkel Card, c'est qu'on va pouvoir justement déplacer des cartes qui seraient déjà dans l'aire de jeu. Donc j'ai tout à fait le droit de faire ça. La seule règle, c'est que à la fin de mon tour, chacune des séries comporte au moins 3 cartes. C'est la seule obligation. Donc là, je vais devoir déjà me débrouiller pour remettre une carte ici. Donc je vais pouvoir le faire comme cela. Et ensuite, il me manque la petite étoile à 4 branches qui est là. Hop, et voilà, j'ai complété un deuxième Quirkel que je vais pouvoir collecter. Là, j'estime à peu près avoir terminé. Je vais pouvoir rajouter une carte ici. Ça me permettra d'en piocher une de plus puisque je recomplète ma main à la fin de mon tour. Et c'est terminé. Donc je m'assure que toutes les séries soient au moins à 3 cartes, ce qui est le cas, puis je complète ma main. Hop, donc il me faut 5 cartes. Et voilà, ça passe donc autour de mon adversaire et on continue comme ça jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de Quirkel qui a remporté. C'est aussi simple que ça. Voilà pour les règles de Quirkel, donc un jeu toujours aussi familial, un jeu toujours aussi simple, un jeu qui va rassembler littéralement toute la famille, de la petite fille à la grand-mère. On est toujours vraiment sur cet ADN de jeu intergénérationnel et c'est ça qu'on va vraiment adorer avec Quirkel. Ceci près que Quirkel Cart, c'est vraiment une version ultra compacte. On va retrouver tout le plaisir, tout ce qu'on adore dans Quirkel, mais dans une version à tout petit prix et à tout petit format, et ça, c'est vraiment un gros plus. L'avantage aussi qu'on va avoir dans Quirkel Cart, euh, moi personnellement, c'est mon Quirkel préféré, tout simplement parce que c'est un jeu qui va être beaucoup plus dynamique, puisque l'aire de jeu ne va pas être fixe, mais on va justement pouvoir interagir avec en faisant, comme on l'a vu, des changements dans les colonnes, en déplaçant des cartes. Oui, certes, on va rajouter des cartes, comme on peut rajouter des tuiles dans le Quirkel classique, mais on va aussi pouvoir les déplacer. Ce qui fait que le jeu va être beaucoup plus dynamique, les tours de jeu vont être beaucoup plus gratifiants, parce qu'on peut faire plein de choses, on peut déplacer, créer de nouvelles colonnes, collecter de nouveaux Quirkel, etc. Et donc, on a au final un jeu qui est plus dynamique, plus gratifiant, et avec ce petit aspect casse-tête. Comment je vais me débrouiller pour réussir à collecter tous mes Quirkel tout en faisant en sorte que chaque colonne contienne encore et toujours 3 cartes à la fin de mon tour. Ça, c'est vraiment super fun comme mécanique de casse-tête. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément dans le Quirkel classique. Après, forcément, on perd un petit peu dans le charme. On n'a plus les belles pièces en bois et les belles formes géométriques qui se déploient sur la table. C'est un peu dommage, mais en tout cas, on retrouve vraiment tout l'ADN de Quirkel avec un petit jeu super costaud et ça, on adore.
Faut aussi noter que c'est une version, on a beaucoup travaillé dessus, qui est totalement jouable par les daltoniens, dont je fais partie. Et bizarrement, depuis qu'on a mis ça en place, je perds beaucoup moins de parties. Alors ça, c'est vraiment top. On a un petit système voilà, qui permet de différencier de façon très facile toutes les couleurs du jeu. Donc un autre gros point fort pour ce Quirkle Kart. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour un nouveau jeu, une nouvelle vidéo.